Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Ange Boya, premier. Ange Boya, coupe, Titi, coupe. Je vois les filles, hey, il est trop sexy, on va tomber ici. Non, je ne vais pas rivaliser Serge Ibaka de la NBA par rapport à la taille. Donc, on passe vite. Comme il a dit, je m'appelle Ange Boya premier. Hein, vous avez dit, pourquoi pas faire tout court comme ça, taille Ange Boya. Sérieusement, j'ai failli manquer cette prestation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vis dans un quartier très difficile. Mukondo. Donc, je quitte chez moi à 5 heures. Je vais à l'arrêt de bus. Et généralement, quand tu abordes un bus, tu croises un type de personnes qu'on appelle généralement les contrôleurs de bus. Par applaudissement, lesquels qui les connaissent? Après, il y a des choses qui se disent sur les contrôleurs de bus auxquelles je ne suis pas d'accord du tout. Certaines personnes disent que les contrôleurs de bus sont des impolis. Pourquoi vous dites ça? Arrêtez ça. Les contrôleurs de bus ne sont pas des impolis. Mal éduqués, oui. Oh. Mais les contrôleurs de bus sont tellement à fond de leur bêtise qu'ils ont pu créer leur devise à eux. C'est-à-dire, si pour la République, c'est unité, travail, progrès, chez eux, c'est 500 000, ils font pas de... Et quand ils disent 500 000 font pas de monnaie, s'il te plaît, si tu veux passer une belle journée, respecte ça. On était à bord d'un bus, je vous raconte l'histoire. Un papa en veste. Bon, ça, vous avez déjà compris que c'est pas pour moi. Très belle veste. Le gars a dit 500 000 font pas de... En fait, ça veut simplement dire, si tu as 500, si tu as 1000 francs, si tu as 2000, si tu as 5000, ne donne pas. Et les pièces. Bon, tu connais le Congolais. Le papa, il descend, il donne 1000 francs. Le contrôleur dit, ah, papa, mais j'ai dit 500 000 francs pas de monnaie. Pourquoi tu me donnes 1000 francs? Mais vous connaissez le Congolais, en plus en veste. Il se laisse pas aller. Dans sa tête, il croit qu'il est président d'un parti politique. Il veut toujours faire un débat avec le contrôleur de bus. Mais tu connais le contrôleur de bus. Aujourd'hui, les contrôleurs de bus ont changé la manière de t'insulter. D'ailleurs, ils ne t'insultent pas. Quand tu parles trop beaucoup, ils t'observent. Ils te disent juste quelque chose. Mais cette chose-là va te finir le coup de la journée, va te faire perdre la foi. Il regarde le papa en train de parler. Ah, petit prends, c'est à toi de chercher la monnaie, c'est toi le contrôleur de bus. Il regarde le papa, il fait chut, veste. Non, on a entendu veste. Mais dans la tête de papa, ça a sonné fort. Il commence à raisonner, est-ce que c'est la veste qui n'est pas bonne, ou c'est le corps qui n'est pas bien, ou c'est... C'est bien que quand tu fais un pas, deux pas, trois pas, comment tu fais ta veste à moi. Tu sais dans ta tête que ta veste est bonne, elle n'est pas mauvaise. Prenons le cas d'une maman à la descente qui donne 500. Le contrôleur dit, mais vous faites maintenant exprès. Je dis ma devise, respectez ça. La maman, vous connaissez les femmes. Elle dit, hey, papa, donc je n'allais pas monter parce que j'ai 500. C'est quoi ça, toi de chercher la monnaie? Elle avait un tissage. Le contrôleur regarde tout ce suivi, il fait, chut, tissage. La bagarre a commencé. Elle a commencé à insulter les parents du contrôleur qui ne connaît même pas. Maintenant, faut pas faire l'erreur d'être chauve, c'est-à-dire avoir la calvitie. Et puis donner 2000 à la fin. Dédicace à Chien Poète. Tu es mal barré. Pour toi, c'est un mot. Il fait même pas ici. Il fait Yabashi. Non, mais j'ai l'impression, les contrôleurs de bus, ce sont les seuls gars au monde qui ne sont pas obligés de se laver avant d'aller au boulot. C'est-à-dire, eux, je suis sûr que dans leur école de formation, on leur avait dit, les gars, si vous avez besoin de faire une très belle recette, la journée. Premier principe, vous n'êtes pas obligé de vous laver. Deuxième principe, n'ayez pas l'habitude de changer les t-shirts. Ça sert à rien. Allez comme ça, soit à l'état brut. On est à bord du bus. La maman descend, le bus continue. Et vous connaissez l'habitude des contrôleurs d'aujourd'hui. Ils remplissent tout le bus. Même sa place, ils vont. Et il est comme ça, debout devant. Il a un bras cassé. Bizarrement, à chaque débat qui se passe dans le bus, il veut toujours intervenir. Et quand il intervient, il parle pas pour qu'il fait juste « Oh, papa !» Donc tu vois ceux qui sont au premier rang là, tu as l'impression que les pommes qui tombent au nucléaire, c'est sur toi que ça tombe. Mais bizarrement, quand il a fait la main pour prendre comme ça derrière, je vous assure, ceux qui étaient au premier banc et ceux qui étaient tout proches de lui, tout le monde avait la bavette, mais ils sont tous sortis grippés.
prenait la direction de l'hôpital. Donc tu vois quelqu'un qui a la bavette comme ça, grippé, il prend la direction de l'hôpital. Donc je l'ai laissé là-bas. Moi je suis venu, puisque j'étais au fond, j'ai continué et tout. Chez nous, le problème du transport. C'est-à-dire, celui qui rentre dans le bus, c'est pas celui qui arrive en premier. Mais celui qui rentre dans le bus, c'est celui qui sait où se placer à l'arrêt de bus. Le papa, debout, on s'est dit, ah, celui-là, je ne peux pas le considérer comme un adversaire. C'est sûr que la manière dont il est habillé, là, il va prendre un taxi. Erreur. Donc le bus arrive, la première personne à le rentrer dans le taxi, c'est le papa. Dans le bus, c'est le papa. Il court, mais vous connaissez ce genre de papa. Il court pour aller rentrer dans le bus. Et au lieu de rentrer directement dans le bus, non, il est debout comme ça, il réfléchit sur là où il va s'asseoir alors qu'il y a du monde derrière lui. Papa rentre, il y a du monde derrière, il réfléchit. On n'a pas compris. Vous connaissez comment ça se passe. On n'a pas compris dans le mouvement. Comment le pantalon du papa est descendu là, what? Yeah. Et quand le pantalon descend bizarrement, moi ce qui m'inquiète dans l'histoire, c'est l'ironie du sort des mamans, l'hypocrisie des mamans qui font. Elle a vu. Mais elle fait genre. Après tu vas regarder, mais Jésus! Mais tu vois dans ce cas, elle se dit, eh mamie! Donc c'était seulement le pantalon qui est gros. Sinon au fond c'est comme pour un petit chinois. Merci beaucoup! Je vous